Après avoir souligné que le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes, qu'il n'est pas le fruit de nos efforts, mais qu'il est le don de l'Esprit Saint et qu'il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur de son propre esprit et dans son propre cœur, le souverain pontife a expliqué lors de l'audience générale qu'il est nécessaire de confesser ses propres péchés au ministre de l'Église. Le prêtre ne représente pas seulement Dieu, mais toute la communauté qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres, qui est ému par son repentir et avec qui il se réconcilie. Ma la vergogna anche fa bene perché ci fa più umili. E il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione. Et si en nous, on éprouve de la honte, cela fait du bien parce que cela nous rend plus humbles. E dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parlare col fratello. Même E du point de dire al vue humain, pour se sacerdote, libérer, il est bon de parler avec son frère et dire au prêtre ces choses qui sont si pesantes dans mon cœur. On se réconcilie avec Dieu, avec l'Église et avec son frère. col fratello. Ma non avere paura della confessione. N'ayez pas peur de la confession. Au début, lorsqu'on est dans la file pour se confesser, on ressent cela et même de la honte. Mais après, quand se termine la confession, on en ressort libre, grandi, beau, pardonné, blanc, content. Libero, è grande, bello, C'est la perdonato, beauté de la confession. bianco, felice. Et s'il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière confession, a conclu le pape François, ne perdez pas un jour de plus, allez de l'avant. Le prêtre sera bon et Jésus est le meilleur des prêtres et il te reçoit. Chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse et nous fait la fête. Non dirlo a voce alta, eh? Con l'animo preoccupato, Avec l'âme préoccupée, seguo quanto in questi giorni je suis chaque jour les événements qui se passent à Kiev. assicuro la mia vicinanza J'assure au al peuple popolo ukrainien ucraino toute ma e proximité prego per le vittime delle et je prie pour les violenze, victimes des per i violences, loro familiari pour leurs familles e per i feriti. et pour les blessés. Invito tutte le parti a J'invite toutes les cessare parties ogni azione à cesser chaque violenta action violente et à rechercher l'entente et la paix dans le pays. e la pace nel paese. Jeudi matin a débuté le consistoire sur la famille et le pape François, en saluant les cardinaux présents, a souligné que la réflexion de ces jours se concentre sur le thème de la famille qui est la cellule fondamentale de la société humaine. Cherchons à approfondir la théologie de la famille et la pastorale que nous devons apporter dans les conditions actuelles. Faisons-le avec profondeur et sans tomber dans la casuistique, parce que cela ferait inévitablement abaisser le niveau de notre travail. La famille est aujourd'hui dépréciée, elle est maltraitée, et ce qui nous est demandé, c'est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille, d'être une famille aujourd'hui. Combien cela est indispensable pour la vie du monde, pour le futur de l'humanité. Cela nous demande de mettre en évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d'aider les conjoints à le vivre avec joie dans leur existence, en les accompagnant dans tant de difficultés. Les travaux se sont poursuivis avec une introduction du cardinal Casper, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Anche noi sbagliamo tante volte su questo, no? Ma io ho tanta fede, sentiamo dire. Nous aussi, tant de fois, nous nous trompons, non? Mais j'ai tellement de foi, entendons-nous dire. E forse Je questa crois en persona che tout, dice quello en tout. ha una vita tepida, Mais debole. peut-être que la personne qui dit cela La sua mène fede une è vie tiède, una teoria, faible. ma non è viva. Sa nella sua foi est comme une théorie, mais n'est pas vivante dans sa vie. vita. L'Apostolo Giacomo, quando parla di fede, parla proprio della dottrina, di quello che è il contenuto della fede. L'apôtre Jacques, quand il parle de foi, Ma voi parle justement potete de la doctrine, conoscere tutti i comandamenti, de ce qu'est le contenu tutte de le la foi. profezie, tutte le verità di fede. Mais vous pouvez connaître tous les commandements, toutes les prophéties, toutes les vérités de la foi. Le opere Si cela
ne mène pas à la pratique, ne mène pas aux œuvres, cela ne sert pas. Citare il credo, Nous teoricamente, pouvons réciter le credo senza fede. de manière théorique, sans foi, E ci sono tante persone che lo fanno così. Anche et il y a tant de personnes qui le i récitent demoni comme cela. conoscono benissimo Même les quello che démons, si n'est-ce dice pas? nel credo. Les démons E connaissent sanno très che è bien verità. ce qui se trouve dans le credo, et Tremano, ils savent dice l'apostolo. que c'est la vérité. Sanno che è verità, Ils tremblent, dit l'apôtre. ma non hanno Ils fede. savent que c'est la vérité, mais ils n'ont pas la foi. Anche loro conoscono tutta la teologia. Eux aussi connaissent Anche toute i la demoni sanno a théologie. memoria il Denzinger, tutto. Les démons savent même par cœur le Denzinger, ils savent tout. Mais ils n'ont pas la foi. Avere fede non è avere una conoscenza, Avoir la foi ne revient pas à avoir une connaissance. ricevere Avoir la foi, c'est recevoir di Dio le message de Dieu che ci ha que nous a porté Jésus-Christ, viverlo en e vivre portarlo et avanti. le transmettre. Ce vendredi soir, le pape François a reçu la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, venue à Rome pour être présente au consistoire. À la fin de la rencontre, le pape a salué la délégation qui accompagnait la présidente et a eu un long échange avec chacun. La présidente Rousseff, avec une évidente référence à la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu prochainement au Brésil, a offert au pape un maillot de l'équipe nationale brésilienne et un ballon signé de quelques joueurs. Le Saint-Père a pour sa part offert un médaillon représentant l'ange de la paix. L'Église a besoin de vous, de votre collaboration et plus encore de votre communion avec moi et entre vous. L'Église a besoin de votre courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, opportune et inopportune, et pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que le pape a souligné dans son homélie lors de la cérémonie solennelle de la création de 19 nouveaux cardinaux venus du monde entier. Le rite de l'imposition de la barrette et de la remise des titres des églises de Rome signifie l'union avec l'évêque de Rome. Dans son homélie, le pape François a réitéré la proximité spirituelle aux communautés ecclésiales et à tous les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. L'Église a besoin de notre prière pour eux, afin qu'ils soient forts dans la foi et qu'ils sachent réagir au mal par le bien. Et notre prière s'étend à tout homme et à toute femme qui subit l'injustice à cause de ses convictions religieuses. L'Église a besoin de nous aussi pour que nous soyons des hommes de paix et fassions la paix par nos œuvres, nos désirs, nos prières. Pour cela, invoquons la paix et la réconciliation pour les peuples qui en ces temps sont éprouvés par la violence et la guerre. À cette cérémonie assistait le pape émérite Benoît XVI. Il cardinale, Le cardinal, je le dis spécialement à vous, nella Chiesa di Roma. entre dans l'église de Rome. Frères, il n'entre pas dans une cour. Evitamo tutti e aiutiamoci a Évitons vicenda tous ad et evitare entraînons-nous pour abitudini e éviter des comportamenti habitudes et des forti, comportements de cour. intrighi, chiacchiere, Intrigues, cordate, bavardage, favoritisme, cercle, favoritisme, préférence. Voici l'exhortation que le pape François a adressée aux nouveaux cardinaux créés lors du consistoire de ce samedi en la fête de la chaire de l'apôtre Pierre. Ces paroles simples tracent un itinéraire bien défini. À celui qui veut le suivre, en fait, Jésus demande d'aimer celui qui ne le mérite pas, sans contrepartie, pour combler les vides d'amour qu'il y a dans les cœurs, dans les relations humaines, dans les familles, dans les communautés et dans le monde. Aux nouveaux cardinaux présents au nombre de 18 du fait de l'absence du cardinal Loris Capovilla et à tous les chrétiens, le pape a rappelé avec force qu'un cœur vide d'amour est comme une église désaffectée. Au milieu des difficultés de la vie, le chemin de la sainteté ne peut être poursuivi qu'en accueillant l'action de l'Esprit Saint, qui soutient toujours l'espérance du peuple de Dieu en marche dans l'histoire. Jésus n'est pas venu pour nous enseigner les bonnes manières, des manières de salon. Pour cela, il n'y avait pas besoin qu'il descende du ciel et meure sur la croix. Le Christ est venu pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, l'unique chemin de sortie des sables mouvants du péché
questa via di Et santità ce chemin de sainteté, è la misericordia. c'est la miséricorde, chemin qu'il a fait et qu'il fait avec nous chaque jour. Giorno fa con noi. Essere santi non è Être saint n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour le salut du monde. la salvezza del mondo. Tous ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées, fidèles laïcs, nous devons offrir le témoignage d'une Église fidèle au Christ, animée par le désir de servir les frères et prête à aller à la rencontre des attentes et des exigences spirituelles des hommes et des femmes de notre temps avec un courage prophétique. Voilà ce que le pape François a souligné lors de la récitation de l'Angélus. Après avoir célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape a évoqué le climat festif de ces derniers jours pour la création des 19 nouveaux cardinaux, une occasion précieuse d'expérimenter la catholicité de l'Église, bien manifeste par la diversité des provenances des membres du collège cardinalis, rassemblés en une étroite communion autour du successeur de Pierre. Invitant tout le monde à porter témoignage tous les jours de la tendresse et de l'amour du Seigneur, le pape François a souligné l'importance de l'unité de l'épouse du Christ. Par le baptême, nous avons la même dignité. Tous, en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. Ainsi, ceux qui ont reçu un ministère de guide, de prédication pour administrer les sacrements ne doivent pas se considérer comme étant les propriétaires de pouvoirs spéciaux, mais se mettre au service de la communauté en l'aidant à parcourir avec joie le chemin de la sainteté. Ce lundi, le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, a été reçu par le pape François au palais apostolique du Vatican. Ils ont exprimé leur satisfaction pour les bonnes relations entre Haïti et le Saint-Siège, reposant sur les aides précieuses que l'Église apporte au pays, tout spécialement dans les domaines de l'éducation et de la santé, comme aussi dans les œuvres caritatives. Ils ont relevé l'importance de continuer les efforts avec un zèle tout particulier pour la reconstruction du pays et de favoriser le dialogue entre les diverses institutions pour la réconciliation et le bien commun, aussi bien dans les affaires intérieures qu'extérieures. Bonjour à tous, c'est une semaine particulièrement intense qui vient de se dérouler au Vatican et ce n'est pas fini. Au cœur de l'attention, la création de 19 nouveaux cardinaux, les premiers du pontificat du pape François venus des 4 coins du monde. Alors au cours des jours derniers, le pape a dressé un portrait de ce qu'il attend du cardinal pour l'Église catholique. Tout d'abord, lors du consistoire, il a demandé aux nouveaux cardinaux courage et compassion, rappelant que ceux qui en avaient besoin en priorité, c'était les communautés chrétiennes persécutées dans le monde. Mais c'est surtout le lendemain, lors de la messe, qu'il a tenu une homélie particulièrement forte. Il a ainsi précisé qu'un cardinal n'entrait pas dans l'église de Rome comme on entre dans une cour et devait pour cela s'abstenir de certains comportements. Il a cité les bavardages, les favoritismes, les préférences ou encore les cercles des paroles qui ont résonné avec une intensité particulière dans la mesure où l'affaire dite des Vatilix qui avait secoué le Vatican en 2012, ces fuites de documents confidentiels du bureau même de Benoît XVI sur fond d'intrigues vaticanes marquent encore profondément les esprits. Et puis juste après, à l'Angélus, le pape a demandé aux cardinaux la communion. Il a demandé aux nouveaux cardinaux de travailler avec lui à l'unité de l'Église et de dépasser les conflits, de mettre le Christ au centre. On s'en souvient, juste après son élection, en mars 2013, le pape avait parlé des cardinaux comme des prêtres du souverain pontife. Il avait d'ores et déjà souligné l'importance qu'il accordait à l'union du collège cardinalis et c'est dans cette lignée qu'en janvier dernier, au moment de la nomination de ces nouveaux cardinaux, de son premier consistoire, il avait adressé une lettre à ces cardinaux demandant de la sobriété, demandant un cœur humble et simple, rappelant que le cardinalat n'était pas une promotion mais bien un service à l'Église universelle. On le voit, le pape présente une image exigeante du cardinal, de ses plus proches collaborateurs censés l'aider dans sa mission de gouvernement de l'Église et ne cesse d'appeler chacun, du pape lui-même aux simples fidèles en passant par les cardinaux, à une véritable conversion des cœurs. Je vous dis à la semaine prochaine.